Aucun pays dans le monde ne fait autant fantasmer les amoureux du football que le Brésil. Son style flamboyant et ses succès n'ont d'ailleurs pas d'équivalent. Les Brésiliens sont devenus les porte-drapeaux du beau football, d'une façon de jouer que beaucoup ont essayé d'imiter sans vraiment y parvenir. Le désir du jeu semble naître dès le berceau. Il transcende les barrières sociales, rassemble tout le monde sur un même terrain avec la volonté commune de jouer dans ce style propre aux Brésiliens. L'amour du jeu est contagieux et ne requiert apparemment aucun effort, avec des héros du passé si grands qu'ils ont créé un modèle d'excellence que cherchent à imiter les jeunes générations. Everyone loves Brazil. If you go to any World Cup and someone asks you what team do you think will win, they always say Brazil. A principal coisa é que no Brasil o futebol é jogado com o coração. Desde menino o sonho de cada pessoa é jogar futebol, então mesmo que você não tenha uma bola, você improvisa com qualquer coisa. O Brasil teve realmente, com o futebol, um grande embaixador que mostrou para o resto do mundo que a nossa cultura está aí brotando e que nós estamos nos esforçando para estarmos lado a lado com os povos desenvolvidos do mundo todo. Leurs qualités techniques exceptionnelles ont traversé les âges grâce à un réservoir incroyable de talent qui se sublime toujours dans les grandes compétitions avec toujours d'incroyables touches de génie. Realmente o futebol no Brasil é uma obrigação, vamos dizer assim, porque a cada casa tem garoto, sai pra pelada, jogar a peladinha dele. Então acho que o jogador brasileiro tem algo de diferente, que nós que somos jogadores não sabemos ainda que coisa é essa, né? Pour comprendre ce qui distingue le football brésilien, il faut d'abord s'attarder à ses qualités physiques. On peut remonter à l'époque coloniale où les esclaves africains, utilisés dans les plantations de sucre, s'adonnent à un art martial, sans contact, la capoeira, qui devient aussi un art de vivre. Ici, le corps souple et musclé des Africains s'exprime à merveille dans ce ballet. Il nécessite un rythme instinctif, soutenu par le son des berimbas. Et il est alors plus facile d'y voir le lien avec le style du football brésilien actuel. Ce qui au départ était une activité interdite pendant presque 300 ans, a été entretenu en cachette pour être désormais disputé par tous les Brésiliens et devenir une culture nationale. Dans le football, ils ont naturellement trouvé un sport sans contact, très éloigné de ses racines plus traditionnelles. Plus que tout, les Brésiliens aiment le football de plage, ce qui permet de renforcer la musculature des jambes et de transformer leur technique en un art. Le Brésil ne véhicule bien sûr pas seulement l'image d'un football élégant, mais aussi celle de la passion et de la joie de vivre. Depuis la jungle de béton de Sao Paulo à la vitalité de Bahia, la samba de Rio et les tribus d'Amazonie, les contrastes sociaux sont saisissants. À Rio, la vie est rythmée par le soleil et les jeux de balles. L'exotisme et le mystique sont présents partout. Mais comme toujours, le football n'est jamais bien loin, où hommes et femmes se mêlent librement. Quant à la musique, elle est omniprésente. La meilleure publicité pour Rio, en dehors de sa douceur de vivre, c'est le Maracanã. Construit pour la Coupe du Monde 1950, il reste le plus grand stade du monde et un mythe pour les aficionados de football. Rio est aussi la ville de 4 grands clubs, Flamengo, Fluminense, Vasco et Botafogo, qui sont sans conteste parmi les clubs les plus hauts en couleur du monde. O Maracanã é a alma do Brasil.
Então nós temos a felicidade de conviver com o Maracanã. Aqui nós vimos o nascer do Maracanã. Le plus grand hommage au jeu fut la construction du Maracanã. Avec le Brésil déjà reconnu comme l'une des meilleures équipes du monde, c'était le stade idéal pour jouer à domicile. Le dernier match opposant le Brésil à l'Uruguai paraissait donc comme une simple formalité. O público que veio aqui, que encheu, naquela ocasião tinham mais de 200 mil pessoas, porque depois que acabou a entrada, que foram fechados os portões, quem estava do lado de fora acabou arrombando portões e invadiram tudo. O Maracanã estava preparado para sairmos daqui campeões do mundo. Muitos brasileiros, como eu, tínhamos embaixo de nossa camisa uma camiseta Brasil campeão do mundo de 1950. Dès le coup d'envoi, le Brésil se rue à l'attaque, muet par l'envie de gagner avec panache pour ses fans très exubérants. Le premier but ne tarde donc pas à être marqué. Ce n'est encore qu'un début. Les portes sont grandes ouvertes pour les buteurs brésiliens, emmenés par le génial Zizinho. Mais l'Uruguay est un vieil ennemi. Et les Brésiliens deviennent nerveux quand Schiaffino, le joueur de River Plate, égalise. Esse gol foi que derrotou o Brasil. Não foi o segundo, foi o primeiro. Porque este público que estava aqui fez um silêncio tão grande que a gente sente que os jogadores, como entes humanos, se sentiram responsáveis e quase que se imobilizaram dentro do campo. Não, aquilo foi como uma ducha de água fria, né? Porque nós que precisávamos apenas de um empate, nós tivemos aquele empate, o empate veio e logo em seguida veio o segundo gol do Uruguai, aí abafou tudo. Pour Barbosa, le gardien, et les supporters choqués, l'impensable est arrivé, alors que le pire reste encore à venir. Mas o empate ainda seria bom para o Brasil. Começamos a gritar Brasil, Brasil, e veio a desilusão muito grande. Gija passou por Bigode como bem entendeu e na entrada da grande área chutou forte. Le Brésil tente une dernière attaque, mais il est trop tard. Avec toute son expérience de championne, l'Uruguay tient tête. Le rêve, si convoité, tourne au cauchemar. O time do Uruguai, se é aquele, vamos dizer assim, se for como brincadeira, mas se a gente jogasse 10 vezes, a gente ganhava 11. A gente ganhava 11. La jubilation de l'Uruguay contraste bien sûr avec les pleurs des Brésiliens, dont les supporters traumatisés désertent le stade avant la remise du trophée. O vestiário brasileiro era triste. Havia gente chorando, havia pessoas se lastimando e tal, como acontece com os derrotados, né? O ambiente nosso era um ambiente de derrota e não era uma derrota simples. Era uma derrota nacional que afetava desde do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Mais de 200 mil pessoas ficaram exatamente assim. Uma mosca que esvoaçasse se podia ouvir bem. Alguns morrendo de infarto, outros se matando. Mas aconteceu uma coisa. Nós agradecemos a Deus porque neste dia aprendemos que futebol não se ganha com a boca, se ganha com os pés, coração, cabeça, jogando e fazendo mais gol. O futebol sempre significou muito para o povo brasileiro. Agora, a grande realidade é que quem sabe aquela derrota foi que fez levantar o futebol brasileiro a partir de 58, assim como a derrota em 90 levantou para 94. Les Cariocas de Rio sont connus pour leur mode de vie relax, dicté par le soleil, avec le football comme symbole. Gagner est toujours un but, mais la façon de gagner est encore plus importante.
Cette attitude est aux antipodes de celle du peuple paulista de Sao Paulo, connu pour être le centre industriel du Brésil. Avec une population qui avoisine les 25 millions, c'est la ville à la plus forte densité du monde, où la compétition est acharnée. Rio e São Paulo são duas cidades inteiramente distintas, né? O Rio é uma cidade de praia, de mar, de mulheres bonitas, e São Paulo é mais uma cidade de trabalho. Aqui a gente costuma dizer que é como se fosse um trem, São Paulo é a locomotiva, nós somos os vagões. E enquanto eles trabalham, nós aqui vamos ao carnaval, vamos à praia, temos as mulheres. Então isso criou-se uma rivalidade em relação ao futebol. A rivalidade ela tem que existir. É lógico que são dois estados que sempre foram, vamos dizer assim, as potências do futebol brasileiro, onde praticamente, quer dizer, os dois estados foram aqueles que sempre cederam mais jogadores para a seleção brasileira. Le championnat national réserve toujours une lutte intense entre ces deux poids lourds du Brésil. Récemment, les clubs de Rio ont souffert des effets d'une mauvaise gestion et des conséquences de la crise économique. Mais quand le Vasco de Gama affronte Palmeiras en finale, la rencontre atteint toujours des sommets. Então existe uma rivalidade, que se puder comer o outro, no bom sentido, claro, tem a gente falando termos do futebol. Se puder estar sempre em cima, é um prato cheio. Porque o Carioca, então, como que vocês conhecem o Carioca, que eu tive a oportunidade de jogar o Carioca, no futebol Carioca há 3 anos, eles são mais gozadores, são muito mais alegres, descontraídos. O que eles gozam, o futebol paulista, quando está embaixo, até o paulista não goza tanto, mas há uma rivalidade enorme. Os paulistas sempre se esmerando em fazer grandes equipes e os cariocas em apenas ganhar as partidas e festejar e comemorar. Então os cariocas contratam, mas contratam nomes, não contratam homens. Os cariocas não se organizam, os cariocas compram e não pagam. São péssimos compradores e piores pagadores. La finale, disputée en match aller-retour, est une lutte âpre et sans merci, avec comme star l'enfant terrible du football brésilien, Edmundo, joueur du Vasco. Un grand joueur qui est passé par presque toutes les équipes carioca ou pauliste, ainsi qu'en équipe nationale, mais qui est plus connu pour son tempérament explosif. Alors que Palmeiras est en quête de son premier titre depuis 1995, Edmundo passe son temps à semer le trouble. Hors du terrain, la tension tourne en une stupide confrontation. Mais comme toujours, c'est le rebelle Edmundo, surnommé aussi l'animal, qui donne le tournis à l'équipe de Palmeiras. La victoire de Vasco semblait acquise depuis longtemps avec Edmundo dans le rôle de héros, offrant une nouvelle fois la possibilité au club de Rio de se mettre en lumière. Aucun club de Rio ne bénéficie d'un aussi gros soutien populaire que Flamengo, connu pour avoir plus de 40 millions de supporters au Brésil. Les flamenguistas ont un mode de vie fait de musique, de chansons et de danse. Chaque match à Maracanã est un spectacle en soi. Les personnages hauts en couleur figurant aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. Les supporters viennent de partout pour voir leurs idoles. Flamengo est d'ailleurs l'équipe la plus suivie qu'aucune autre en Amérique du Sud. Après avoir répondu aux appels lucratifs de l'étranger, les stars telles que l'inclassable Romario sont toutes revenues, sans doute attirées par la passion débordante. O Flamengo nasceu do Fluminense e, tendo sido algo saído do outro, há então aquela coisa, compreende? Aquele confronto, compreende? Para ver quem é o melhor, se os que saíram ou se os que ficaram. Se diz que a camisa do Flamengo é um manto sagrado, que essa camisa ganha jogo, quer dizer, é um tipo de coisa que é difícil se explicar. O Flamengo foi minha casa, foi parte da minha vida. Eu vivi lá no Flamengo durante 20 anos e lógico que essa identificação não só como torcedor, mas como também ter vivenciado a história do clube. O sangue em casa, na rua, quem é Flamengo é Flamengo. Futebol, sol, muitas mulheres. A vida boa. Até hoje estou vivendo como assim, né? Maravilhosa. Flamengo, Flamengo. Il existe aussi un très fort esprit de famille.
L'emblème du club, l'oiseau Uruba, semble tatoué dans le cœur de tout bon flamenguista. Le siège du club est installé sur les bords du Lagoa Rodrigo de Freitas, au pied du Corcovado, dont beaucoup pensent qu'il irradie le club de sa force spirituelle. Tout le monde est mélangé, des stars aux plus jeunes, puisque les programmes d'entraînement débutent dès l'âge de 4 ans. L'héritage Rubra-Negra a attiré bon nombre de personnalités et de grands joueurs au fil des années. Et pas seulement pour le football, mais aussi pour de nombreuses activités sociales. Une image qui a aussi soigneusement été travaillée de façon à s'assurer que le message soit largement diffusé et qu'il convertisse de nouveaux venus. O Flamengo, por exemplo, é o recordista no continente sul-americano na venda de camisas de clubes. L'année la plus faste du club fut sans conteste 1982, quand l'équipe a tout gagné, y compris la Coupe intercontinentale. C'était une équipe si riche en talent qu'ils étaient tous des stars. L'influence de Zico et Junior en club et en sélection est néanmoins restée présente pendant plus de 10 ans, grâce à leur loyauté et leur niveau de performance. É muito difícil você conseguir uma geração em que num só time você tinha Raul, Leandro, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Lico, Tita. É muito difícil, isso acontece a cada 100 anos. E o Flamengo teve a sua década marcante. Aujourd'hui, Flamengo est en pleine reconstruction, avec une constante référence à cette année 82. La décevante défaite en demi-finale contre le Vasco a une nouvelle fois été due au talent individuel de l'ex-flamenguista Edmundo, alors que Flamengo semblait avoir la main mise sur la rencontre. Edmundo a pris l'habitude de briller face à ses anciens clubs et son sens du but de prédateur n'a une fois encore pas laissé la moindre chance à Flamengo. Carioca de cœur, Edmundo se complaît à insister là où ça fait mal. E quando perde, muita tristeza. Total. Nem trabalho no dia seguinte. Tem, o Flamengo é uma magia. Flamengo, só quem é Flamengo, eu sou Flamengo, sabe o que é isso. Quer dizer, transcende você ir ao estádio e ver um time de futebol jogar. Flamengo é como se fosse uma religião. E que o Flamengo, para mim, a camisa do Flamengo é a segunda pele. Si l'Uruba est le symbole de Flamengo, c'est la fougère et un oiseau, le periquito, qui est associé au géant de Sao Paulo, Palmeiras. Bien que n'étant pas aussi coloré que Flamengo, c'est de loin un des clubs les mieux organisés et qui suscite le plus d'enthousiasme. La victoire n'est pas attendue, mais exigée par les supporters. Elias, l'un de ses fans les plus célèbres, est restaurateur et il sert tous les jours un plat de pâtes de Palmeiras. Comme les autres, ce qu'apprécient avant tout les supporters de Palmeiras, ce sont les buts. Une telle ferveur provient de ses racines italiennes. Créé il y a plus de 90 ans, il s'est d'abord appelé Palestra Italiana, avec pour objectif de rassembler la grande communauté italienne de la ville. Alors que les grands matchs sont disputés au stade Morumbi de Sao Paulo, son stade d'origine est un bijou d'architecture et une superbe publicité pour son sponsor, Parmalat. En tant que l'un des clubs les plus prestigieux et victorieux, sa vitrine de trophées est pleine de récompenses provinciales et nationales. Mais là encore, l'influence italienne n'est jamais bien loin. É lógico que nós temos um objetivo, fixar a imagem de Palmeiras e Parmalat no exterior. Nós não conseguimos ainda alcançar esses objetivos, porque as conquistas foram todas a nível praticamente mais interno aqui no Brasil. E nós vamos continuar. Isso não afeta, nós sabemos que é um caminho muito difícil, que precisa muito sacrifício, muito investimento.
E tanto o Palmeiras como o Parmalat está consciente disso. Les connexions avec Parmalat ont leurs bons et mauvais côtés pour le club. L'injection de grosses sommes d'argent a en effet permis l'achat de très bons joueurs qui ont contribué au succès du club. Jalminha en est le parfait exemple. Il est le meneur de jeu d'une équipe qui tourne autour de lui. Mais le vrai succès ne se mesure pas par ses performances pour Palmeiras, mais par le montant du transfert à débourser quand Parmalat, et non pas Palmeiras, décidera de le vendre. A causa principal do Palmeiras, de 92 para cá, começar a conquista de títulos, foi sem dúvida alguma a parceria que fez com a Parmalat. O futebol tem um valor extraordinário quando nós falamos de marketing esportivo e que nos dá um retorno institucional. A nossa marca fica bastante conhecida a nível de imagem. Eu acho que todo clube precisa de uma cogestão, de um patrocinador. Mas eu discordo do acordo que o Palmeiras tem com essa multinacional. Eu não falo o nome dessa multinacional, me perdoe, eu não digo. Eu acho que é um acordo que faz bem para a multinacional. Pode fazer um bem para o Palmeiras, mas é um bem passageiro. Porque ela monta o time em janeiro e desmonta em dezembro. Ou então, no máximo, depois de 2 anos, ela desmonta e é uma operação que machuca a imagem do time, do clube, e que machuca e que sacrifica também a própria torcida. 50% de mérito ao Parmalat, 50% de mérito ao Palmeiras, porque eles souberam entender a nossa filosofia. E entendendo a nossa filosofia, nós pudemos saber como funcionava o Palmeiras e pudemos ter a credibilidade do clube para que a gente pudesse investir também em jogadores, em infraestrutura. No caso da Parmalat já existiram muitos conflitos que a imprensa noticiou de problemas de entendimento, o presidente quer um treinador, o patrocinador pensa de uma maneira diferente. É o futuro do futebol brasileiro e até do próprio futebol mundial, né? Vamos dizer, a nível nacional. Aqui o Brasil não tem uma estrutura do futebol europeu e esse consórcio Palmeiras-Parmalat ligados, né? Com certeza é uma coisa muito saudável. L'une des équipes qui a le mieux symbolisé la force du football brésilien est celle du Grand Santos de la fin des années 50 et des années 60, emmenée par l'incomparable Pelé. Alors que l'héritage de Pelé reste bien présent, Santos a connu diverses fortunes à vouloir courir après son illustre passé. Il est loin le temps où il gagnait la Coupe intercontinentale en 61 et 62, encore grâce au génie de Pelé. Malgré les périodes difficiles traversées depuis, Santos est en pleine restauration de son image, avec l'accent désormais porté sur les talents locaux plutôt que sur les dépenses extravagantes du passé, dans l'espoir bien sûr de retrouver un nouveau Pelé pour redorer son blason. La salle des trophées est le meilleur témoignage des succès d'antan avec les titres nationaux ou paullistes de l'âge d'or, aux côtés de ceux remportés au niveau mondial. La marque de fabrique de l'équipe a toujours été celle d'une formation dans laquelle les joueurs prenaient plaisir à évoluer ensemble. O time do Santos, sem falar do Pelé, é difícil não falar. Eu acho que o toque especial era a genialidade da maioria de seus jogadores. Y tendo un time grandes jogadores, porque no era solamente o Pelé que estaba en eso, sino que tenía un Cito, tenía un Mengalvio, tenía un Mauro, tenía un Gilmar, tenía o Pepe, tenía o Dorval, tem um time sensacional. Uma vez eu estava aqui, o Dr. João Avelange disse ao Osório Vilas Boas, que era o presidente do Bahia: o Bahia não pode ganhar do Santos na Taça Brasil. O Santos era com Pelé, Coutinho, aquele time milagroso. Só tem um negócio, se você levar o Santana para fazer esse jogo. Então tem até aquela música, Amo do Santos com Pelé e sem Pelé. L'impact de Pelé dans le football mondial a été immédiat. Depuis l'explosion à 17 ans de ce talent unique jusqu'à l'homme le plus respecté du football, tous les médias l'ont toujours adoré. Et il a toujours provoqué l'enchantement des spectateurs qui l'ont vu évoluer. Il a aussi généré la magie du numéro 10, celui que tous rêvent de porter. Sa popularité était d'ailleurs si grande que le gouvernement a refusé que Pelé soit transféré en Europe.
Era gênio, né? Pô, o Pelé tinha uma grande vantagem. Ele sabia armar, ele armava o jogo. Ele passava, era um passador. Ele cobrava falta com a perfeição. Ele era goleador. Até no gol o Pelé jogou. Foi para mim, ao meu modo de dizer, analisando o Pelé, foi o jogador mais completo que eu vi jogar na minha vida. Eu tenho 35 anos de profissionalismo, acompanhei o Pelé do dia que nasceu, ao dia que parou. E depois que ele parou, já vi nascer pelo menos uma dúzia de novos Pelés e nenhum deles vingou. O Santos jogou dezenas e dezenas de vezes pela Europa. E o Pelé, no começo da carreira, ele já demonstrava um futebol tão cativante, empolgava tanto homens, mulheres e crianças, que ele nunca podia ficar até o jogo terminar. Quando faltavam 5 ou 10 minutos para o jogo terminar, ele precisava sair, porque o povo europeu, frio, culto, invadia o campo, queria tirar o calção do Pelé, puxar o cabelo do Pelé, beijar o Pelé, tocar no Pelé. I'm facing him on the halfway line, and I have all my team behind me. And it's such a din. But I thought, well, okay, you know, everybody's said what a great player you are, Pelé, you know, and I said it to myself, if you're such a great player, let me see what you can do, you know. And within 3 seconds, they'd scored. Because he sent me this way. I didn't go, and a dummy, and the way that he used to create space for himself, and he'd gone past, and he just ran past me for about 10 yards, and I actually heard him say goal before he shot, and he scored. Né dans l'état de Minas Gerais, Pelé a été acheté par Santos à l'âge de 14 ans, alors qu'il était déjà décrit comme un joueur sortant de l'ordinaire. Son prodigieux talent n'a pourtant pas toujours été reconnu à sa juste valeur, notamment par les télévisions nationales. Que às vezes usavam as mesmas fitas de tape que faziam os jogos para fazer novelas, então apagavam os gols. E você vê que durante os 10 anos, mais ou menos, os 8 anos de Santos Futebol Clube, do Campeonato Paulista e tal. Pelé foi desses fenômenos que aparecem de 100 anos, vamos assim dizer, né? O milésimo gol foi uma coisa fantástica porque o mundo todo viu. Agora, o gol de placa no Maracanã, que foi um gol driblado mais ou menos 8 jogadores do Fluminense, que originou a placa no Maracanã, esse tape também não tem, esse vídeo não tem. E na minha opinião, o Santos deveria fazer como fazem os grandes clubes da NBA. Quando um jogador muito importante veste uma camisa, ela devia ser aposentada, colocada no alto do estádio, para todos se lembrarem daquele número 10 e uma homenagem, ninguém mais vestia aquela camisa. Le talent de Pelé ne se limitait pas simplement au terrain. Il est en effet également apparu dans de nombreux films. Aujourd'hui, en tant que glorieux ancien du jeu et ministre des Sports du Brésil, il est devenu un formidable ambassadeur de son pays et une icône du jeu qu'il a si bien servi. Sa popularité ne s'est jamais démentie et le joueur qu'il a été reste comme celui des records et au talent inégalé. Il y a eu de nombreux prétendants pour reprendre la couronne de Pelé. De nos jours, un nom figure souvent sur toutes les lèvres, celui de Ronaldo. Sacré plusieurs fois meilleur joueur du monde, il a bien souvent justifié sa valeur par un sens du but et une efficacité exceptionnelle. Les 100 millions de dollars payés par l'Inter de Milan pour lui ont provoqué des critiques de la part de l'Église catholique qui voyait en Ronaldo un mauvais exemple pour la jeunesse d'aujourd'hui. Ronaldo a en tout cas toujours dû souffrir la comparaison avec Pelé depuis son transfert au PSV Eindhoven alors qu'il n'avait que 16 ans. Hoje ele atravessa grande momento, mas já começam a extrapolar, né? Querem comparar Pelé. Pelé isso aí não existe, isso aí Pelé é lá em cima, o resto. O homem cresce exatamente quando ele passa a enfrentar os obstáculos mais fortes e os obstáculos mais difíceis. Aí ele tem que comprovar que é o maior jogador desta época. Se trata de jogador que me agrada muito hoje no futebol atual, realmente é um jogador maravilhoso. Son transfert en 1996 pour Barcelone a été perçu par les supporters comme l'arrivée d'un nouveau Messi. Et il ne les a pas déçus. Il a parfaitement assumé son rôle de superstar, notamment démontrant une maturité qui a su aussi impressionner le sélectionneur national Mario Zagallo. Il ne possède pas seulement l'instinct de tueur devant les buts, mais sa technique et sa vitesse ont été aussi à l'origine de son transfert record à l'Inter. Seul le temps dira combien il a pu être grand. Au Brésil, le football représente tout pour les supporters.
Cela fait partie de leur culture depuis la naissance et ils sont conditionnés à soutenir leur club et leur sélection avec ferveur et passion et à endosser le rôle de 12e homme. Les rivalités nationales et inter-États entre les clubs au Brésil rythment la vie, comme celle des seigneurs à l'époque médiévale, et notamment s'il s'agit d'un rival proche. Drapeaux, fumigènes et danses rendent la compétition entre les clubs plus proche du cabaret, chacun rivalisant d'imagination. Les mascottes des clubs sont ultra protégées, alors qu'elles peuvent être parfois perçues comme une insulte dans l'autre camp. Et avec des foules aussi impressionnantes, la catastrophe n'est jamais bien loin. Mais alors que l'atmosphère et l'excitation montent en régime, il n'y a plus qu'une chose qui importe, le match. La plupart des talents dénichés au Brésil viennent des masses populaires, des favelas et bidonvilles qui jalonnent le pays. La faim, la pauvreté et le désir des familles de voir leurs rejetons réussir sous les couleurs de leur club sont donc les principales motivations. Ici, pas toujours beaucoup d'espace pour s'exprimer. Jouer sur de petites surfaces devient donc une nécessité et propose toujours un défi difficile à relever, celui du beau football. C'est pourquoi, sans doute, dit-on souvent que les Brésiliens ne frappent pas la balle, mais la caressent comme une maîtresse. O Brasil é eterno fabricador, vamos dizer assim, de jogadores. O material humano é muito extenso. Quer dizer, hoje você tem uma seleção brasileira com jogadores jovens que você pode disputar qualquer, vamos dizer, competição, inclusive uma Copa do Mundo, com grandes possibilidades de você sair vencedor. Porque, né, o futebol brasileiro é um futebol que sempre sempre aparece uma surpresa, né? Um jogador faz uma coisa diferente, né? Outro dá um passe diferente, dá um drible diferente. Então são coisas que o jogador brasileiro modifica a cada momento, né? A sua movimentação. O talento, a criatividade, a qualidade, a inteligência, isso aí Deus dá. Agora você aprimora isso, você melhora. Você lapida isso, porque é a mesma coisa que um diamante. Um diamante, ele já nasce diamante, já parece diamante. Então você tem que lapidar ele para fazer dele uma joia rara. Le football de plage est une institution au Brésil, bien aidée par la chaleur du climat et le public. Autre football également très prisé, le futsal ou football en salle, dont les Brésiliens ont presque monopolisé les titres mondiaux. La plage permet aux jeunes de travailler leur technique sans aucune réelle contrainte, sans que l'âge n'ait d'importance, puisqu'on voit des joueurs tels que Junior et Zico toujours évoluer au plus haut niveau. O Brasil se cataloga hoje como grande viveiro de craques. É como se nós criássemos aqui e os europeus chegassem e pegassem ainda nascendo os nossos bebês, os nossos futuros grandes craques. Mas os jogadores, né, da atualidade, esses jogadores, acredito que se eles tivessem um pouco mais de tempo para um trabalho técnico, um trabalho de relaxamento, vamos dizer assim, contato com a bola, esses jogadores iam melhorar muito. Na média, os jogadores levam de 5 a 10 anos uma manutenção da carreira e você não consegue uma substituição rápida se você tiver com uma saída frequente dos grandes jogadores. Coisa que nós temos, o que tem acontecido é que muitos jogadores novos que vão para a Europa e depois de um certo tempo eles estão sendo queimados e voltando praticamente sem o mesmo potencial quando foram. Le coup franc est un art que maîtrisent la plupart des Brésiliens. Enrouler et caresser le ballon de façon à ce qu'il défie les lois de la gravité
est un art qui a permis d'inscrire beaucoup de buts dans des angles impossibles, dans lequel Roberto Carlos est un expert. Acho que o Brasil ganhou 4 mundiais, e não ganhou 4 mundiais assim, apenas por jogar. Acho que no momento que precisa do jogador brasileiro, tem sempre alguém que tenha a inteligência de entrar em campo e fazer jogadas que sejam um pouco distintas, já que na Europa não se tem muitas jogadas como se tem no Brasil. La fédération brésilienne de football est omnipotente sur le jeu. Basée à Rio, elle est garante des triomphes nationaux, que ce soit au niveau junior ou senior. Elle dispose aussi d'un programme d'aide sociale, de façon à ce que le jeu puisse conserver une image respectable. Le respect de la loi et de l'ordre dans les grandes villes brésiliennes est devenu difficile ces dernières années, avec la hausse du chômage et du trafic de drogue, qui ont provoqué une escalade de la violence, notamment dans les favelas. Une des initiatives les plus importantes est venue de l'Église catholique, qui cherche à utiliser le football, pas seulement comme un moyen de pratiquer leur jeu favori, mais aussi pour offrir aux enfants une direction sociale dans leur vie. Une association très puissante, étant donné l'importance de l'Église auprès des masses populaires brésiliennes. A partir do momento em que nós deixamos de ter campos de várzea em quantidade, começou a ficar mais difícil a revelação de valores. Veja, de maneira específica, o próprio caso do Rio de Janeiro. Eu vim para São Paulo em 52, São Paulo tinha 442 campos de várzea. Hoje tem 44. Então você veja como o preço do progresso às vezes custa caro. Bem, isso começou num diálogo que nós tivemos do CBF com a Cúria do Rio de Janeiro, com o arcebispo. E o objetivo principal, eu acredito que não é só técnico, tem um objetivo social também, que é muito importante. Nós já tivemos o primeiro campeonato nosso, quer dizer, que a CBF teve envolvido no ano passado, com um brilhante resultado. É a ideia do Dr. Ricardo Teixeira ampliar pelo Brasil todo. Já recebemos convite para ir a São Paulo, a Goiânia, a Fortaleza e Teresina. E acreditamos que, pela palavra do próprio presidente Dr. Ricardo Teixeira, que este projeto deverá se espalhar pelo Brasil todo através de um campeonato brasileiro de favelas. Testée tout d'abord dans l'état de Rio, l'aventure a offert des résultats encourageants. La fédération et l'Église ont offert équipements et transports à plus de 100 équipes. Des entraîneurs fédéraux ont ensuite injecté un certain sens de la discipline et de motivation chez les jeunes, qui de leur côté ont démontré beaucoup de solidarité, même si la défaite est difficile à accepter pour certains. Chaque joueur dispose d'une charte d'évaluation qui détermine ses aptitudes, sa technique et sa fiabilité en tant que joueur, mais aussi en tant que personne, le tout étant dûment consigné et analysé. Eu acho que quando você tira o garoto eventualmente de um crime, você tira eventualmente de um mau local, eventualmente de um mau costume e leva para o esporte, necessariamente o resultado vai ser bom. La grande finale est disputée au Maracanã, en levée de rideau du derby Flamengo-Fluminense. C'est le match le plus important de Rio. Une expérience inoubliable pour tous ces garçons et la confirmation pour l'Église et la Fédération de la valeur de leur programme et de l'importance du jeu sur et hors du terrain. De quoi donner l'impulsion pour l'extension du programme aux États qui font face à des problèmes sociaux similaires. Dentro de 4 a 5 anos, nós teremos exemplos marcantes, como o Ronaldinho, que veio também de favela, como o Romário, também que veio de favela. Você agora tem várias escolinhas com jogadores que já foram grandes jogadores, né? E que possam passar aquela experiência que eles tiveram para jogadores que estão começando agora, corrigir logo os erros dos jovens, logo no começo da sua carreira. Ailleurs, les écoles privées sont également florissantes. La plus célèbre étant celle de Arturo Artunes Coimbra, mieux connu sous le nom de Zico. Légende de Flamengo et du Brésil, Zico a créé son centre tout d'abord pour perpétuer le style du football brésilien classique et s'assurer qu'il ne disparaisse pas. Souvent comparé à Pelé, Zico symbolise le football offensif et créatif, comme à sa meilleure époque avec Flamengo. Grand joueur au Brésil, il est aussi devenu une idole au Japon, où il a terminé sa carrière et où il conserve toujours des connexions très importantes. Com certeza absoluta, como só houve um Pelé, também só houve um Zico. E com certeza não haverá outro.
O Zico foi um jogador que deu muito exemplo. Eu acho que era um jogador que era um professor para os outros atletas, que ele se preocupou muito em dar exemplos para uma nova geração. Hoje você vê que jogadores da atividade, aí quando você pergunta quem foi o ídolo deles, quem é, eles me citam. Então isso é muito gratificante. Son école a connu tant de succès que Zico a reçu l'autorisation d'inscrire une équipe dans le championnat de Rio, tout en croyant fermement que celle-ci pourra figurer parmi les meilleures dans un futur très proche. Não, primeiro foi retribuir tudo aquilo que o futebol me proporcionou. Minha infância, eu tinha muitos locais para se jogar futebol, Zona Norte principalmente. Hoje não tem tantos. E aqui numa região, por exemplo, como essa do Recreio, Barra da Tijuca, você tem poucos campos de futebol. E a única saída foi se criar essas escolinhas onde as crianças começam a ter o contato com o futebol. Os meus filhos, por exemplo, eu tenho um menino que hoje tem 17 anos e tenho um outro de 15, e jogavam futebol no videogame. Então não botavam o pé no chão, não tinham contato com a bola, não adquiriram a habilidade com a bola. Rivelino, enfant chéri de Sao Paulo, est un autre géant dans la légende du football brésilien qui a décidé de rendre un peu au jeu ce qu'il lui a apporté. Rivelino, contemporain de Pelé et grand artisan des succès brésiliens en 1970. Il conserve un œil averti sur tout le monde, des jeunes débutants de 4 ans aux jeunes filles dont l'amour du jeu n'a rien à envier à leurs homologues masculins. Porque a gente começa o princípio básico, né? Que é você falar em termos de tudo, a gente é meio psicólogo, meio preparador físico, a gente é um misto de tudo. Então a gente procura tudo, orientar em todos os sentidos melhores possíveis. La puissance de Rivelino et son style très flamboyant étaient presque aussi célèbres que ceux de Pelé. Sa participation à 3 Coupes du Monde et sa technique audacieuse en ont fait un héros au Brésil et lui ont accordé une place éternelle dans la mémoire des Brésiliens. Todas as classes sociais. Aqui é aberto para todos têm as condições de fazer aula comigo, de estar comigo, sem preconceito nenhum. Ce qui a rendu le Brésil aussi célèbre et lui a assuré sa place de meilleure équipe du monde est évidemment ses succès en Coupe du Monde. La déception née des échecs de 1938 et 1950 n'a fait qu'augmenter son envie de devenir encore plus fort et d'être numéro 1. Son style fait d'inspiration et d'une technique individuelle unique est devenu une marque de fabrique ainsi qu'une référence. Il n'était alors plus seulement question de gagner, mais d'asseoir son autorité et de générer la croyance innée d'être le meilleur. Bom, o futebol brasileiro, na realidade, né, teve uma melhora muito grande na geração seguinte, a de 1950. O Brasil sempre procurou ser notável na habilidade, até pela vaidade própria de cada um de seus jogadores. Montava equipes fantásticas, como foi a equipe montada pelo Tele Santana em 82, e lamentavelmente não ganhava. Apareceu o Parreira, que foi quem fez essa transição entre o futebol espetáculo e o futebol competição. Não tem nem termo de comparação. Realmente os valores, né, individuais eram outros, e eu também não gosto de entrar muito nesse detalhe de fazer comparação com o futebol de 70, de 80, de 94. Bem, a verdade é que a seleção de 1970 no México foi a melhor seleção que o Brasil formou. Em primeiro lugar, ela começou mostrando que o futebol brasileiro, por natureza, é um futebol ofensivo, é um futebol sem medo. Entra para ganhar, consequentemente sem medo de perder. They were a great team then. They had individual players, but they're also a great team. And right throughout, all of the positions, they were a top quality team. La Coupe du Monde 1958 en Suède n'a pas seulement permis de présenter Pelé au reste du monde, mais aussi de démontrer le vrai potentiel de cette équipe. Les Brésiliens évoluaient tout simplement à un autre niveau. Et toutes les festivités préparées pour le carnaval de Rio en 1950 ont enfin pu avoir lieu.
La Coupe du Monde 1962 au Chili est incontestablement le tournoi de Garrincha. Pelé, blessé. Little Bird, le petit oiseau comme on l'appelait, n'a eu de cesse de surclasser l'adversaire. Il existe de nombreux puristes qui pensent que Garrincha était au moins l'égal de Pelé. Il pouvait marquer de la tête ou des deux pieds, mais préférait ne pas le faire si cela semblait trop facile. L'équipe dans son ensemble était plus équilibrée que celle de 1958, avec Didi comme créateur au milieu et Guilmar, l'invincible dans les buts. Un nouveau titre aura permis au carnaval de se poursuivre, même si certains affirmaient qu'il ne s'était jamais interrompu. La Coupe du Monde 1970 au Mexique est considérée comme le pinacle des victoires brésiliennes. Il y avait un côté arrogant mais inévitable dans leur jeu. Pelé était au sommet et n'a été stoppé que par le talent du gardien anglais Gordon Banks dans les premiers tours. Mais on pouvait trouver des stars à toutes les positions et tout le monde jouait pour l'attaque. La finale tant attendue contre l'Italie est considérée comme la meilleure de tous les temps. Et personne d'autre que Pelé ne se charge d'ouvrir le score. Gerson paraissait lui guidé par une inspiration divine. L'Italie semblait quand même en mesure de ruiner un scénario écrit d'avance, avant que Carlos Alberto ne conclue un superbe mouvement collectif. Avec 3 victoires, la coupe était désormais propriété brésilienne. L'équipe qui aura plus gagné les cœurs que des trophées était celle emmenée par Tele Santana en 1982. Santana était un grand prêtre du style. De nombreuses fois titré avec Sao Paulo, dont notamment 2 coupes intercontinentales, Santana était perçu comme celui qui pouvait rendre son lustre au Brésil après la décennie médiocre qui avait suivi l'euphorie de 70. Il a donc encouragé la liberté d'expression de chacun tout en ayant la chance de disposer d'une équipe riche de très nombreux talents individuels, très portés sur l'offensive. Avec des stars telles que Zico, Socrates, Junior et Falcao pour ne citer qu'eux. Mais ils resteront pour toujours comme la meilleure équipe à ne jamais avoir remporté la Coupe du Monde, punie d'avoir oublié de défendre. Eu acho que a derrota do Brasil em 82, ela fez muito mal ao futebol, porque a partir daquele período, o futebol dito de resultados passou a predominar. Après 24 ans de disette, c'est un nouveau Brésil qui émerge, nourri par une constante frustration, mais persuadé que la victoire passe par une plus grande discipline. Un style fait de prudence et de contre-attaque, découvert en 1994 aux États-Unis, soit tout l'opposé de l'offensive à outrance habituelle. Ce qui a forcément très vite provoqué des critiques à l'encontre de Carlos Parreira, mais aussi amené des résultats. La finale sans but contre l'Italie a confirmé ce conservatisme très strict, désormais maître du jeu. Une finale dont on retiendra plus la dramatique séance de tir au but que la qualité du football pratiqué. Le gardien Taffarel, si souvent désigné coupable, tient là l'occasion de sa revanche. Tout repose alors sur les épaules du Golden Boy italien Roberto Baggio, héros des premiers tours de la compétition. Mais la chance le fuit au moment décisif pour naturellement la plus grande joie des Brésiliens. Le style n'est sans doute pas celui que l'on attendait, mais la coupe est de retour au Brésil, qui a souffert avec patience, mais pour qui l'essentiel est assuré, le titre de champion du monde. Foi uma Copa ganha pelo Brasil, porque foi o país que melhor se preparou, mas foi a mais fraca Copa de todas as que nós assistimos. A taça, o mais importante foi grupo ter demonstrado a país como se vence. Na vinda do Zagallo para a seleção ao lado do Parreira, na Copa de 94, a seleção teve um êxito muito grande, porque eram 2 cabeças geniais pensando. Com a saída do Parreira, ficou o Zagallo sozinho, e a pessoa sozinha tem muito mais facilidade de errar. Si Pelé est le plus reconnu, Mario Zagallo, l'entraîneur de cette équipe, est alors perçu comme le parrain et le seul à pouvoir restaurer le style si fameux du Brésil. Joueur à l'époque des victoires en 58 et 62, entraîneur de la grande équipe 70 et assistant de Parreira en 94, Zagallo n'a qu'un credo, restaurer le jogo bonito, le style de jeu qu'il pratiquait lui-même, adapté aux techniques défensives modernes.
Il est presque évident que l'équipe actuelle du Brésil dispose au moins d'autant, si ce n'est plus de talent que les formations précédentes, grâce aussi à l'expérience acquise dans les meilleurs championnats européens. Les victoires remportées chez les jeunes démontrant aussi que la relève est assurée. Sous l'œil vigilant de Zagallo, il reste maintenant à prouver si l'expérience acquise en Europe va enrichir ou diluer le beau football pratiqué auparavant, et presque naturellement par les Brésiliens. Un football symbolisé par le plus grand d'entre tous, Edson Arantes do Nascimento, plus communément appelé le roi Pelé. Le stade Santiago Bernabéu du Real Madrid a vu évoluer de nombreuses stars et le buteur brésilien Ronaldo fait partie des plus grands. Lui qui a aidé le Brésil à remporter son 5e titre mondial en 2002 grâce à 8 buts inscrits, a manifesté son envie de rejoindre la Maison Blanche et après négociation a donc rejoint le camp madrilène. Il a fait forte impression lors de sa présentation au stade Bernabéu. Devant plus de 200 personnes, il a annoncé son intention de rembourser le club par ses buts, ce qui forcément a ravi la foule. Le buteur brésilien est le 3e grand nom en autant d'été à rejoindre le Real, après Luis Figo et Zinedine Zidane. Considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire, Ronaldo a frappé les esprits très jeunes. Mais à ses débuts pourtant, personne dans sa banlieue défavorisée de Rio ne pouvait imaginer ou rêver qu'il deviendrait un jour une superstar du foot. Aujourd'hui pourtant, la petite ville de Bento Ribeiro, où Ronaldo a vécu pendant 17 ans, est devenue célèbre grâce à lui. De nombreux habitants sont des amis d'enfance ou de la famille, et beaucoup sont ceux qui restent perplexes face au soudain intérêt que reçoit leur petite ville. Il semble néanmoins que tout le monde soit fier d'avoir les mêmes origines que l'idole internationale, qu'ils le connaissent ou non. On parle même de rebaptiser une rue à son nom. Le joueur est fier de son passé et ceux qui le connaissent affirment que le succès ne lui est pas monté à la tête. La jeune génération en a fait un héros en essayant de jouer au foot comme lui, de faire comme lui et même de se coiffer comme lui. Le héros national possède désormais un appartement en bord de mer à Rio de Janeiro. Mais l'attaquant qui a égalé les 12 buts marqués en Coupe du Monde de Pelé ne veut pas provoquer de vagues dans son paisible quartier. Il y a quelques temps encore, Ronaldo n'était pas le seul joueur de foot de la famille, puisque son ex-femme jouait en Italie. Et le buteur brésilien n'hésitait pas à venir soutenir sa femme, une ancienne mannequin nommée Mylène Rodrigues, en compagnie de son fils Ronald. Après 4 ans sans jouer, Mylène a fait son retour en seconde période dans son nouveau club de Serie A italienne, Fiamma Monza. En face, l'équipe américaine Como 2000, avec un match nul à la clé, 1-1 au stade Sada de Monza. Quel que soit l'endroit où joue Ronaldo, les supporters le suivent, enthousiasmés par sa technique et ses actions magiques. Et déjà à 17 ans, son nom était connu dans le monde entier. Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo!
Un des premiers sommets de la carrière de Ronaldo fut sa nomination comme joueur de l'année FIFA en 96 et 97. Devenant ainsi le plus jeune joueur à remporter ce trophée et le seul joueur à le remporter 2 ans de suite. À 20 ans, il dominait donc déjà le monde. La Coupe du Monde 98 a donc forcément suscité beaucoup d'attentes d'un public impatient de voir Ronaldo évoluer au plus haut niveau. La compétition disputée en France ne s'est pourtant pas tout à fait passée comme tout le monde l'attendait. Ronaldo n'a marqué qu'un seul but au premier tour, pour inscrire ensuite un doublé contre le Chili au deuxième tour. En demi-finale, il inscrit l'unique réalisation brésilienne contre les Pays-Bas avant de s'imposer au tir au but. Puis vint l'épisode de la finale, le plus grand match de la plus grande compétition. Et Ronaldo n'a pas tout à fait répondu présent. Malade, il a manqué ses occasions de but et a dû se résoudre à laisser la France savourer son premier titre mondial. La déception de Ronaldo a depuis été effacée par la victoire en 2002, un nouveau trophée pour son illustre carrière, et le monde peut s'estimer privilégié d'avoir vu évoluer l'une des plus grandes stars du jeu. Ronaldinho, la superstar brésilienne, est le chouchou de Barcelone. Son arrivée en provenance du Paris Saint-Germain pour le mythique Barça a redonné le sourire aux tribunes du Camp Nou. Ronaldinho est un buteur de très haut niveau et un dribbleur hors pair. Il a signé à Barcelone pour la somme de 51,71 millions de dollars. Depuis plusieurs années, le club espagnol était frustré de ne pas remporter le titre. Mais le Brésilien s'est très vite senti privilégié de faire partie d'un effectif aussi riche. Le Barça est en effet le club de nombreux grands joueurs. Parmi les plus grands, à l'image de Diego Maradona, Gary Lineker, Romario ou de son coéquipier avec l'équipe du Brésil, Ronaldo. Avec Ronaldinho dans ses rangs, le club espagnol semble donc maintenant sur la voie du renouveau. Les débuts de Ronaldinho au Camp Nou ont provoqué de très longues files d'attente au guichet lors du deuxième match de championnat. Le Brésilien a certes manqué le premier match qualificatif de Coupe du Monde avec son pays pour cause de suspension, mais il avait été si brillant lors des matchs d'avant-saison que tout le monde l'attendait. Avec une telle maîtrise du ballon, pas de doute sur ce qu'il peut apporter au Barça. Dans une publicité pour Nike, il démontre quelques techniques, quelques astuces qui ont fait de lui un des joueurs les plus talentueux du monde. Connu pour sa frappe de balle dévastatrice et sa capacité à créer des occasions, il est aussi devenu l'une des attractions majeures de l'équipe brésilienne. Mais remporter la Coupe du Monde n'aura pas été de tout repos pour le Brésil, qui aime le jeu plus que n'importe quel autre pays. En 2002, Ronaldinho, aux côtés de Ronaldo et Rivaldo, était un des hommes de base de son équipe. Ils ont inscrit 13 des 16 buts de leur formation et manqué pas mal d'occasions. Aucune équipe, depuis 1970, avait bénéficié d'un tel potentiel offensif. Ronaldinho a précipité l'élimination de l'Angleterre en quart de finale de la compétition, laissant surtout d'horribles souvenirs au gardien d'Arsenal, David Seaman. Le buteur brésilien est expulsé en fin de match pour un tacle sur Danny Mills, avant de faire son retour en finale. Le spectre de la cuisante défaite 3-0 contre la France en 98 reste bien présent dans les esprits. Mais le Brésil ne tremble pas pour s'imposer 2-0 contre l'Allemagne et décrocher son 5e titre mondial. Le génie créatif de Ronaldinho, associé à celui de Ronaldo, Roberto Carlos et Rivaldo, lui ont aussi permis d'être nommés parmi les prétendants au Ballon d'Or.
Ronaldinho, Brésil. Les nominations pour le Ballon d'Or concernent les 10 meilleurs joueurs du monde au cours de l'année écoulée. Aux côtés de Ronaldinho, on retrouve donc Oliver Kahn, le gardien allemand. En 2003, Barcelone place de grands espoirs dans sa nouvelle recrue. Ils sont plus de 45 000 à accueillir Ronaldinho et son impact ne tarde pas à se faire sentir puisqu'il ouvre très vite le score. Avec un peu de réussite, il double la mise en seconde période pour des débuts réussis. Grâce à sa réputation grandissante dans le monde entier, Ronaldinho attise les convoitises. 2 fois meilleur buteur pour la FIFA, il est sur les tablettes de nombreux clubs européens. Mais c'est donc à Barcelone qu'il a décidé d'offrir son énorme talent. Et sa technique exceptionnelle ne pourra qu'enchanter les supporters espagnols.